d'avoir des impacts positifs sur la vie et la vue des populations. Alors, docteur, demain, vous serez en route, vous serez sur la route de l'intégration. Donc, c'est Africable qui a initié cette caravane de l'intégration. Qu'espérez-vous véritablement de votre participation? Cette caravane constitue une opportunité magnifique pour essayer de donner plus de visibilité au programme que nous mettons en œuvre, et particulièrement notre programme Fortifier l'Afrique de l'Ouest, que nous menons sur une plateforme sous-régionale en partenariat avec la Commission de l'UEMOA, qui va permettre de fortifier toutes les huiles consommées dans cette zone, mais aussi toute la farine de blé produite par nos moulins. Donc l'impact de ces deux initiatives, c'est de vraiment réduire la morbidité et la mortalité de façon générale dans les populations. Africable nous permettra à travers cette caravane de communiquer avec les populations à travers le roadshow, des activités de mobilisation sociale. Mais au-delà, aussi à travers des médias de masse, de vraiment toucher des cibles qui vont vraiment être sensibilisées sur l'importance de ces programmes de fortification. Quelles sont aujourd'hui les perspectives qui s'offrent à vous, qui se dessinent devant vous? Les perspectives, c'est réellement de renforcer toutes les initiatives que nous menons sur la base des leçons apprises dans les pays. L'initiative Fortifier l'Afrique a été mise en place suite à des expériences positives qui ont été menées dans certains pays comme le Mali et la Côte d'Ivoire, où la fortification a vraiment été une réalité. Et donc c'est à partir de ce moment que notre organisation LNKLA Nationale a établi un partenariat avec la commission de l'UEMOA pour mettre une initiative qui nous permette de vraiment étendre tout notre programme au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Et au-delà même, en partenariat avec la CEDEAO, d'étendre tout cela au niveau des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de ces pays aussi, LNKLA International est en train de mener des initiatives dans des pays comme la Mauritanie, qui ne fait pas partie de ces zones économiques. Alors, après 50 années d'indépendance, l'Afrique a toujours du mal à se nourrir correctement. Après 50 années d'indépendance, les taux de mortalité sont malheureusement encore très élevés, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de l'Afrique au plan de la nutrition? Le constat que vous venez de faire est d'autant plus pertinent que depuis quelques années, nous assistons à une hausse des produits de première nécessité, ce qui veut dire que le premier réflexe des consommateurs, c'est de vraiment acheter des produits de faible coût. Donc, ils n'ont pas accès aux aliments riches en micronutriments. Donc, le problème de carence en micronutriments ne fera qu'augmenter. Donc, durant ces prochaines 50 ans qui vont venir, les perspectives qui se dégagent, c'est de vraiment étendre nos programmes d'intervention au bénéfice des populations sur la base de ce que nous avons vécu comme expérience, de consolider notre partenariat avec les organisations régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA, et pourquoi pas avec la Commission de l'Afrique. Et tout cela en parfaite collaboration avec des partenaires comme Micronutrient Initiative, l'UNICEF, l'OMS. Mais au niveau national, nous travaillons aussi avec des alliances, particulièrement au Sénégal. Je peux donner le nom du Comité sénégalais pour la fortification des aliments, qui a été institué depuis 2006 et qui abat un travail extraordinaire avec l'appui des partenaires. Docteur, j'imagine que tout ce vaste programme exige des moyens colossaux, importants à tout le moins. Vous avez tout cet argent? Effectivement, c'est des programmes qui peuvent paraître trop chers, mais rapportés au nombre de populations bénéficiaires, c'est des programmes qui ne sont pas trop chers. Par rapport à la mobilisation de ressources, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, des donateurs, des organisations comme l'USAID, Global Alliance for Improved Nutrition Gain, nous avons MI, avec qui nous travaillons sur le terrain, qui nous permettent de mobiliser des ressources au bénéfice de ces populations. Au-delà de cela, nous pensons qu'il y a indirectement une contribution des gouvernements qui permettent de vraiment mettre en œuvre ces programmes. Docteur Amadou Lamine Gueye, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne participation à cette caravane. J'espère que vous avez un très bon chameau. En tout cas, merci d'être venu. À très bientôt, chers téléspectateurs.
King of Kings, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace.